le débat sur la réforme des retraites. Il propose d'établir l'âge de départ à la retraite à 65 ans avec un montant minimum de 1 100 €, ainsi que la fin des régimes spéciaux. Aujourd'hui, les candidats et candidates semblent partagés face à cette question. Faut-il travailler plus, moins ou tout autant pour pouvoir obtenir sa pension? En effet, l'âge de départ à la retraite polarise le débat. Les réponses sont nombreuses et diverses. Mais alors, qu'en pensent les habitants du 12e arrondissement sur ce sujet? Nous les avons interrogés. Première question, à votre avis, est-ce que c'est une bonne idée de monter la retraite à 65 ans ou de la rétablir, enfin plutôt de la baisser à 60 ans? Je pense que c'est indispensable de la mettre à 65 ans et peut-être même bientôt à 67. Surtout à cause de l'allongement de la durée de la vie et de l'espérance de vie de vous. Surtout vous, en plus, vous allez vieillir encore beaucoup plus que moi. Mais justement, il y a des candidats qui disent que plus on travaille, moins on vit longtemps, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en 1000... Le travail, c'est la santé. Alors, dans les années 45, 46, 47, quand on a voulu instituer la retraite, à 65 ans, les syndicats de gauche et d'extrême gauche étaient violemment contre, parce que c'était l'arnaque, puisque l'espérance de vie des ouvriers était de 2 ou 3 ans après la retraite, alors que pour les employés administratifs, était de 5 à 10 ans. Se pose toujours le même problème, le même souci, oui, naturellement, mais c'est pas une raison. Surtout qu'il y a de moins en moins d'ouvriers, je veux dire, en France. La France a une population du secteur industriel de 10-12% et 20-22% dans les autres pays européens. Pour le départ de l'âge à la retraite, est-ce que vous êtes plutôt pour le baisser à 60, le garder, l'augmenter? Le baisser à 60, il n'y a pas de doute. Plein de raisons. Déjà, on ne vit pas pour travailler quand même. Puis de toute façon, trouver du boulot après 50 ans, c'est déjà une galère. Je vois pas. Ça va mettre des gens dans du chômage long et dans de la défense. Ça va être encore pire, quoi. Non, je pense qu'on se répartit le travail, mais pas trop longtemps, quoi. J'ai envie de dire 60, parce que ce serait bête d'avoir une retraite à un âge qu'on n'est pas sûr d'atteindre. À votre avis, c'est une bonne idée ou pas, l'idée d'installer la retraite à 65 ans, ou vous êtes plutôt pour la retraite à 60 ans? Alors, nous sommes retraités toutes les deux. Moi, j'ai pris ma retraite à 63 ans. Très honnêtement, dans la vie d'aujourd'hui, à 63 ans, on est plutôt encore en forme et... Alors, on aurait pu faire, allez, à 64. Moi, j'aurais dit 64. Une étape intermédiaire, 64. Aujourd'hui, ça dépend des travaux. Mon mari a arrêté à 65 ans parce que son associé était plus jeune que lui. Ça ne l'a pas dérangé parce qu'il était en forme. Quand on n'est pas en forme, évidemment, faire un boulot très dur, je comprends qu'on puisse s'arrêter à 60 ans. Moi je suis infirmière, c'est vrai que me dire que je vais partir à la retraite à 65 ans, ça me paraît un peu tardif parce qu'on fait un travail qui est quand même assez physique avec des conditions de travail qui ne sont pas toujours très simples non plus. Donc 65 ans, ça me paraît un peu compliqué, un peu tard. Alors vous pensez quoi de l'âge de la retraite? Est-ce que vous êtes plutôt 60 ou 65? Plutôt 60. Après, je pense qu'il peut y avoir peut-être des exceptions suivant les cas, mais que la règle, ça reste quand même 60. Même si on vit de plus en plus longtemps, finalement, on est toujours vieux au même âge et donc on ne devrait pas travailler à un âge où on n'est plus en capacité physique de le faire. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que je ramène tout ça, je suis à la retraite depuis peu de temps, au nombre d'annuités que l'on a faites. C'est-à-dire le temps que l'on a travaillé. Plus on commence tôt, plus on doit finir tôt par rapport à des gens qui ont commencé plus tard, surtout quand le travail est pénible. Je suis assez conscient de la pénibilité du travail, personnellement. Donc je ne dirais pas 60, 65, 70. Moi, j'ai arrêté de travailler à 67 ans. Et j'étais content, j'aurais pu continuer à travailler personnellement. Donc je pense qu'il faut laisser le choix aux gens. Il faut donner plus d'initiative aux gens, c'est-à-dire ceux qui veulent s'arrêter de travailler plus tôt en ayant suffisamment cotisé, qui puissent s'arrêter plus tôt. Je ne sais pas si c'est très clair. Je trouve qu'on est là aussi dans le dogme, l'impératif, là où il faut faire plus confiance aux gens et leur faire des propositions qui vont plus dans le sens de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Enfin voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais du coup dire 65 ans, 67 ans, non, moi je travaille jusqu'à 67 ans, j'aurais pu m'arrêter à 66 et j'aurais été boueur toute ma vie, j'aurais voulu m'arrêter plus tôt parce que j'aurais été cassé, quoi, vous voyez. Donc je veux dire, mettre tout le monde dans le même sac, encore une fois, c'est démagogique pour moi. C'est pas ça la vraie politique.
À votre avis, est-ce que c'est une bonne idée d'instaurer la retraite à 65 ans ou vous préférez une retraite à 60 ans? Ah non, moi je préfère une retraite à 70 ans. 70 ans, pourquoi? Parce que j'ai pris ma retraite à 70 ans et ça me faisait chier d'arrêter. Quand on a un métier intéressant, moi j'étais psychologue dans un hôpital en pédiatrie. J'ai travaillé jusqu'à 67 ans et demi et après je me suis inscrit en libéral parce que c'était passionnant et parce que j'ai pas envie d'arrêter. Donc les gens qui veulent repartir à la retraite, peut-être si c'est dur, s'ils sont ennuyés, mais enfin bon, alors faut y penser à l'avance, quoi. À votre avis, c'est une bonne idée d'installer une retraite à 65 ans ou vous êtes plutôt pour une retraite à 60 ans? Je connais pas très bien le problème. Enfin, je pense que avec le vieillissement, par contre, où on n'est pas très fort, c'est que par rapport, par exemple, au pays, à la Finlande, que je connais bien, c'est qu'on fait travailler les gens tard, mais en adaptant. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans ce qu'on appelle le putki, dans le tuyau, mais ils continuent à travailler et ça peut paraître ridicule en France, mais à transmettre leur savoir. Même des métiers durs, par exemple, les gens qui refont les routes dans la ville d'Helsinki, le mec, il a 60 ans et si vous faites ce métier-là, vous êtes débutant, ou moi, où j'ai pas l'expérience, il va vous expliquer. Et il travaille moins dans la semaine, donc il est moins fatigué, mais il continue à être payé, à être vraiment... Alors que c'est vrai qu'en France, c'est connu, on est un des pays où on met assez vite les gens dehors, quoi. Alors moi, je me rends compte, là, en ce moment, je fais pas de boulot, mais c'est un peu... on a quand même... Je crois que statistiquement, on n'est pas très bien placé pour le fait de mettre les gens assez tôt de côté, je dirais. L'idéal, ce serait de le baisser, évidemment. Moi, je suis sûr que de le rallonger à 65, c'est pas ouf. Après, on verra ce qui est faisable ou pas en fonction des conditions qui sont proposées, quoi. À votre avis, c'est une bonne idée, la retraite à 65 ans ou plutôt la retraite à 60 ans? Je pense qu'on fait trop travailler les gens et toute leur vie, ils attendent le week-end, toute leur vie, ils attendent les vacances. Donc même à 50 ans, c'est parfait. On peut lire 3 grandes tendances parmi les propositions des candidats et candidates. Une première allant vers un départ à la retraite plus tardif, entre 64 et 65 ans. Une autre cherchant à maintenir le statu quo. Et enfin, une dernière tendance qui souhaite baisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Parmi ceux et celles qui souhaitent augmenter l'âge de départ à la retraite, on compte Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. En repoussant l'âge de départ à la retraite, les candidats et candidates chercheraient à réduire le poids des dépenses, des pensions et à augmenter les ressources. Emmanuel Macron, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, propose de reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans pour une retraite minimum à 1 100 €. Valérie Pécresse souhaite également augmenter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Elle explique « Ça ne s'appliquera pas aux Français qui sont abîmés par leur travail, mais nous tiendrons compte des carrières longues, de la pénibilité des emplois. » Éric Zemmour, lui, voudrait augmenter le départ d'âge à la retraite à 64 ans. Un autre groupe de candidats et candidates souhaite maintenir l'âge de la retraite à 62 ans. Donc parmi eux, on compte Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot, Jean Lassalle et Marine Le Pen. Certains et certaines d'entre eux envisagent cependant un départ avant 62 ans contre des contraintes et certaines conditions. Yannick Jadot propose de mettre en place un dispositif de départ anticipé pour les carrières les plus difficiles. Marine Le Pen, elle, voudrait permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et pendant 40 annuités de prendre leur retraite à 60 ans. Une troisième tendance se dessine avec des candidats et candidates proposant d'avancer le départ à la retraite à 60 ans. On y compte Nathalie Arthaud, qui propose le départ à 60 ans, ainsi qu'augmenter le minimum retraite à 2 000 € net. Philippe Poutou, qui souhaite un départ à 55 ans pour les travaux pénibles. Jean-Luc Mélenchon, qui propose de rétablir l'âge de la retraite à 60 ans et fixer la durée de cotisation pour une retraite complète à 40 ans. Et Fabien Roussel, pour qui la pension atteindrait 75% du revenu net d'activité dans le secteur public comme dans le secteur privé, et aucune pension de retraite ne pourra être inférieure à 1 200 € net par mois. Merci Elisa pour ces précisions. On a eu envie de jouer à un petit jeu avec vous, habitantes et habitants du 12e, toujours autour de ce thème. On vous a lu quelques citations ou des propositions des candidats et candidates et vous avez tenté de deviner qui a dit quoi. Quand on regarde les pays voisins, à mesure qu'ils décalent l'âge de départ à la retraite, ils améliorent le taux d'emploi des seniors. Vous pensez que c'est qui a dit ça ? J'ai envie de dire Macron, mais je suis pas sûr. Ding ding. Ah bon ? Bravo. Ah bon. Monsieur Mélenchon ? Non. Pas. Ah, Macron. Non, j'étais plus dans le jeu là. Oui. Bah écoutez,
ça laisse à désirer. De toute manière, l'argument qu'on lui a opposé, qui me semble légitime, c'est qu'il n'y a pas de travail pour les gens après 65 ans, il y a peu de travail. Mais après 60 ans, enfin, il y a un taux de chômage qui baisse en ce moment, peut-être grâce à Macron, à tout ce qui a été fait avant, et tant mieux. Mais je pense que ça baisse plutôt du côté des jeunes, quoi. Je suis plus sûr que l'employabilité des vieux, des gens comme moi, soit... Moi, j'ai travaillé longtemps parce que je suis resté sur mon boulot. Je serais parti sur le marché du travail à 60 ans. Je pense pas que je retrouverai grand-chose. Il y a un candidat qui veut établir la retraite à 64 ans. À votre avis, c'est lequel? Ah bon? Alors, je sais que le président Macron, c'est 65. Je dirais que c'est peut-être Éric Zemmour. Oui, bien joué, c'est lui. D'accord, bon bah vous voyez, je disais 60, sans le savoir, mais je trouve que, puisqu'actuellement c'est 62,5 me semble-t-il, oui. Crois, hein. Donc allez, de 62,5 jusqu'à 64, parce que c'est vrai qu'on a une longévité qui rallonge et qu'on est plutôt en forme même après 60 ans, hein, franchement. Oui, voilà. Quand on regarde les pays voisins, à mesure qu'ils décalent l'âge de départ à la retraite, ils améliorent le taux d'emploi des seniors. Je dirais Emmanuel Macron comme ça. C'est ça. Ah. Waouh. Yeah. Il y a un ou une candidate donc, qui est pour installer la retraite à 60 ans parce que il ou elle a dit on vit moins longtemps depuis qu'on travaille plus longtemps. Ah, c'est pas Nathalie Arthaud ou... On n'est pas très loin du côté où elle est, à gauche, mais c'est pas Nathalie Arthaud. C'est une candidate? C'est un candidat. Ah pardon, je pensais pour ça que j'avais compris. Non, j'ai dit un ou une, mais là je vous ai donné un indice, c'est un candidat. Ah oui, alors c'est Philippe Poutou alors? Non plus. Non? C'est Mélenchon? Oui, c'est lui. Ah ouais, Il a relancé sa campagne sur installer une retraite à 60 ans à l'encontre de Emmanuel Macron qui veut mettre la retraite à 65 ans. Ils sont durs et c'était la polémique avant qu'il ait au moment du début des Gilets jaunes. C'était ça l'argument, ce qui est assez juste d'ailleurs. Enfin, les gens qui font des boulots... Là, on a vu pendant le confinement, les gens qui sont éboueurs, ont des trucs super durs, quoi. Pouvoir partir à la retraite à 60 ans, lorsque l'on a 40 annuités et qu'on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans, plus on a travaillé dur, plus on doit pouvoir partir tôt. Qui a dit ça? De toute façon, ça c'est à gauche. Mélenchon. Marine Le Pen. Oh oui, mais elle mange à tous les râteliers, c'est pas pareil. Parce qu'à un moment, c'était social, raciste social, et puis après, avant, c'était droite, conservateur, pas social du tout. Donc non, c'est la girouette. La seule constante, c'est le racisme. Merci Elisa pour avoir participé à cette nouvelle chronique politique au micro avec moi. Merci également à Marion et Arona pour avoir participé à l'enregistrement et le montage. Et n'oubliez pas, chez UGOP Radio, on aime vous donner la parole, d'autant plus pendant cette période cruciale qu'est la présidentielle. Pour rappel, chaque jour cette semaine, on aborde un thème phare de cette course politique avant le premier tour ce dimanche 10 avril. Demain, on parlera de l'immigration. Faut-il limiter les flux migratoires en France? Comment? Pour qui? Réponse demain.